Alléluia. Amen. Et nous disons merci à Dieu ce soir. Amis auditeurs de la radio Auréole, soyez les bienvenus dans votre émission Mon heure a sonné. Merci pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous. Avant toute chose, nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Chantez ce chant avec nous pour dire merci à Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour le temps que tu nous accordes encore à cette antenne. Seigneur, voici l'heure
Où tu aimerais parler, Seigneur, à ton peuple. Tu aimerais parler à quelqu'un particulièrement. Nous n'en sommes pas dignes, mais nous nous disposons à toi. Seigneur, au-delà de ce que nous sommes, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, et nous qui sommes dans le studio, et les auditeurs au bout des ondes, nous nous confions entre tes mains. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, amis auditeurs de la radio Orion, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Mon heure a sonné. Et ce soir, vous avez toujours l'équipe de l'Église Assemblée de Dieu, le Temple Gilgal d'Agoy Angomé. Assemblée de Dieu et vous écoutez la voix de votre serviteur Mathias Adjamabo. Et nous sommes accompagnés de notre frère Martin, le chanteur, la sœur Sistiopé et notre pianiste qui est le frère Jacob. Nous disons de passage merci au pasteur Bado qui est le pasteur titulaire de notre église. Et son assistant, le pasteur Limazé Hodabalo. Amis auditeurs de l'émission Mon heure a sonné, ce soir, le Seigneur a mis un message sur notre cœur pour vous. Et la parole que Dieu a mise sur notre cœur pour vous ce soir, nous allons prendre nos saintes écritures et les lire. Et nous allons le lire dans la Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 24. Là, il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Yehowa fe amenuveve nu mecho o. Eye efe nu blanu pokpo mese do o. Kebou ele yeye ndi sia ndi. Eye wo amenuveve tri ako. Nyeluvombe nye gome enye Yehowa eyata mele esinu pomdo. Amen. Amen. Amis auditeurs de l'émission Mon heure a sonné, le message que le Seigneur aimerait que nous partageons avec toi ce soir est que tu peux espérer en la miséricorde de Dieu. Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes particulièrement, le Seigneur m'envoie te dire ce soir que tu peux espérer en sa miséricorde. Je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur aimerait que je te dise que tu peux espérer en sa miséricorde. Nous venons de lire un passage. Et le passage que nous avons lu est écrit par le prophète Jérémie. Et ce passage relate l'histoire d'un peuple. Le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a aimé.
que Dieu s'est choisi lui-même. Et au moment où Jérémie parlait ici, le peuple était en exil. Et Jérusalem était ruinée. Et il n'y avait point d'espoir. Le peuple avait péché contre Dieu. Le peuple était en exil. Tout était en lambeaux. Et Jérémie, dans cette situation de douleur, de souffrance, a écrit ce que nous appelons lamentation. Et dans ce qu'il écrivait pour le peuple de Dieu, il était en train de dire au peuple de Dieu, c'est vrai que tout est maintenant en ruine. Tout est maintenant dans la douleur. Tout est dans la souffrance. Mais je sais une chose de Dieu. Je sais une chose du Dieu qui nous a choisis. C'est que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi mon âme doit être l'Éternel doit être le partage de mon âme. Je dois aimer l'Éternel et espérer en lui. Amis auditeurs, vous êtes dans une situation de douleur. Tout est ruiné autour de vous. Rien ne vous fait penser que cela peut être restauré à nouveau. Peut-être vous êtes actuellement dans une situation et vous vous sentez éloigné de Dieu. Vous avez été une fois proche de Dieu, mais quelque chose vous a éloigné de lui. J'aimerais te dire que Dieu m'a envoyé, que tu peux espérer en sa miséricorde, que tu l'aies connu une fois et que le péché t'a séparé de lui aujourd'hui. Et tu penses que Dieu ne peut plus te pardonner. Ou bien tout est ruiné autour de toi. Tu es en exil. Tu es en captivité. Peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement. Peu importe qui tu es. Dieu m'a envoyé de te dire que tu peux espérer en sa miséricorde. Et pour espérer en sa miséricorde, Dieu voudrait que je partage avec toi ce soir 4 vérités. La première vérité que Dieu aimerait que je partage avec toi, c'est ce que nous dit le verset 22. Note-le quelque part. Que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Alléluia. Amen. La bonté, c'est la bienveillance. C'est de faire du bien à quelqu'un. Et ici, Dieu m'envoie te dire, toi qui m'écoutes ce soir, qui que tu sois, croyant ou pas, Dieu m'envoie te dire que sa bonté n'est pas épuisée. Que lui, Dieu, il demeure toujours bon. La Bible dit dans Psaume 33, verset 5, la partie B, que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire, aussi longtemps que la plage ne manque pas de sable, aussi longtemps que la mer n'est pas tarie, Dieu ne manque pas
de bonté. Dieu ne manque pas de bonté à manifester envers toi. Aussi longtemps que la terre existe, les cieux existent. J'aimerais te dire, la Bible dit que la bonté de l'Éternel est devant sa face. Il l'exerce chaque jour. Et cette nuit, Dieu ne voit pas ce que tu as fait. Il ne voit pas comment tu t'es éloigné de lui. Mais il m'envoie te dire que sa bonté est toujours disponible pour toi. Qu'il ne manque pas de bonté pour toi. Qu'il veut te faire de la bienveillance ce soir. Écoute-moi bien. Si tu t'es éloigné de Dieu et tu vois que tu n'es plus digne de Dieu, Dieu m'envoie te dire que lui, il demeure bon. Et que sa bonté veut se manifester pour toi. Tu dois le comprendre. Que lui, il ne t'a pas abandonné. Même si toi, tu l'as abandonné. Si toi, tu l'as oublié, lui, il ne t'a pas oublié. Même si tu marches dans le feu, même si tu es en exil, lui, Dieu, il demeure bon. Lui, Dieu, il demeure bon. C'est pourquoi ce soir, qui que vous soyez, ne doutez plus de la bonté de Dieu. Ne doutez plus de Dieu. C'est vrai, vous êtes dans une situation. C'est vrai que vous êtes éloigné de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu est toujours bon. Dans la Bible, on nous parle d'un jeune garçon qui a pris les biens de son papa pour aller gaspiller. Le cœur bon que son papa avait, ce cœur-là n'a pas changé. Le cœur bon que le papa avait pour lui donner l'héritage, le papa avait toujours ce cœur-là. C'est pourquoi lorsque l'enfant s'est rendu compte qu'il a péché contre son père et qu'il va retourner à lui et qu'il est retourné à lui, le papa l'a encore accueilli. Je suis venu dire à quelqu'un que le cœur que Dieu a toujours pour toi demeure le même. Peu importe qui tu es, il suffit que tu décides de revenir à lui. Il suffit que tu décides de lever les yeux vers Dieu. Si tu es toujours avec Dieu, lève tes yeux vers lui et sache que sa bonté n'est pas épuisée pour toi. Si tu le sais, que Dieu demeure toujours bon, la seconde vérité que tu dois savoir, c'est que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Ne pense pas que c'est hier seulement que Dieu t'a aimé. C'est hier seulement que Dieu peut te faire grâce. Que Dieu avait fait grâce hier et qu'aujourd'hui ne peut plus te faire grâce. Je suis venu te dire, chaque jour que le soleil se lève, Dieu renouvelle sa grâce pour nous. Dieu nous renouvelle sa miséricorde. Dieu nous renouvelle sa compassion. C'est pourquoi, peu importe qui vous êtes, peu importe dans la chambre dans laquelle vous êtes, je suis venu pour vous dire que Dieu va vous faire grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il est vrai,
que tu t'es éloigné de lui. Mais il dit aujourd'hui, il renouvelle sa grâce pour toi. Il est vrai que tu es en train de souffrir. Tu as prié des années. Mais ce soir, Dieu m'envoie te dire qu'il te renouvelle sa grâce. Il te renouvelle sa grâce. Il te renouvelle sa grâce. La Bible dit dans Somme 30, verset 6 que la colère de Dieu ne dure que pour un temps. Et les larmes sont pour la nuit. Et l'allégresse pour le matin. Je suis venu dire à quelqu'un, si c'est que tu as péché contre Dieu et la colère de Dieu s'est enflammée contre toi, et c'est ça qui fait que tu vis ce que tu vis, il dit que sa colère dure pour un temps. Mais sa grâce se renouvelle chaque matin. Et il veut te renouveler sa grâce maintenant. Il veut te renouveler sa grâce maintenant que tu m'écoutes. Si la maladie dont tu souffres est une maladie de péché, Dieu te renouvelle sa grâce et il te guérit. Si là où tu te trouves, ce n'est pas tes erreurs, j'aimerais te dire, par la grâce de Dieu, Dieu va te sortir de là. Écoutez-moi, le peuple a péché contre Dieu et on l'a amené en exil. Malgré que le peuple était éloigné de Dieu, malgré que Dieu s'était énervé pour un temps contre son peuple, Dieu envoie son prophète, Dieu envoie son messager pour leur dire, il est vrai, il fut un temps, je me suis énervé contre vous, mais n'oubliez pas que je renouvelle ma grâce chaque matin. C'est pourquoi je vous renouvelle la grâce que je vous ai toujours manifesté. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, il y a des temps où tu as vu cette grâce se manifester dans ta vie. Tu as vu Dieu faire certaines choses et aujourd'hui tu ne le vois plus. Je suis venu pour te dire, Dieu le renouvelle maintenant dans ta vie. 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 Pourquoi Dieu renouvelle sa grâce? Pourquoi ses bontés ne sont pas épuisées? La troisième vérité, c'est que la fidélité de Dieu est constante. Je dis bien, la fidélité de Dieu est constante. Somme 117 dit ceci, que sa fidélité dure pour toujours. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a créé à son image, que depuis que Dieu t'a envoyé sur la terre, l'amour que Dieu a pour toi, la grâce que Dieu a pour toi, la bonté qu'il a mis pour toi, il demeure fidèle à cette bonté. Il demeure fidèle à cet amour pour toi. Son amour, sa fidélité n'a pas de défaillance. Dieu ne peut pas dire maintenant que parce que tu as fait ci et ça, il ne peut plus t'aimer. Il t'aime. Il ne peut pas dire que parce que tu es dans cette situation, que sa grâce pour toi, il la reprend. Mais la grâce demeure. L'amour demeure. Dieu est fidèle à ce qu'il t'a dit. Il faut seulement que toi tu viennes à lui. Il faut seulement que tu viennes à lui. Lui il dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut pas se renier à lui-même. Je suis venu pour te dire que la fidélité de Dieu est constante. Ce n'est pas un dent de scie. Il n'y a pas de défaillance. Dieu ne déçoit jamais. Si Dieu t'a dit qu'il t'aime, sache qu'il t'aime. Mais il veut que tu sois tout près de lui pour profiter de son amour. Oui, c'est vrai. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Sa grâce se renouvelle. Oui, chaque matin. Mais n'en profite seulement que ceux qui demeurent avec lui. N'en profite seulement ceux qui demeurent avec lui. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, toi tu es toujours avec Dieu et tu es dans une situation sans issue. Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle. Écoute-moi. La Bible dit dans Genèse 39 verset 21 que aussi longtemps que Joseph
ne voulait pas pécher contre Dieu. Dieu a fait qu'il a trouvé grâce devant même le chef de la prison. Voyez comment Dieu a demeuré fidèle à Joseph. Joseph, on l'a vendu. Et dans la maison de son maître, Dieu a renouvelé sa grâce pour lui. Malgré cela, on a menti dans son compte. On l'a amené en prison. Et même dans la prison, la grâce de Dieu s'est renouvelée pour lui. Et Dieu a demeuré fidèle à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu l'a fait avec Joseph, il va le faire avec toi. Même sur la terre d'exil, même sur la terre de captivité, Dieu qui a été fidèle à Sadrach, Meshach et Abednego demeure fidèle. Même dans la fournaise ardente, Dieu est dedans avec toi. Même si on te met dans la fosse au lion, je dis Dieu est fidèle. Et il descend dans la fosse au lion avec toi. Sa fidélité est constante. Sa fidélité est constante. Sa fidélité est constante. C'est pourquoi la quatrième vérité est que toi qui m'écoutes, tu m'as écouté dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Sa grâce et sa miséricorde se renouvellent pour nous chaque matin. Sa fidélité est constante. Mais la quatrième vérité est le secret pour voir ces choses se manifester chaque jour. L'amour et l'observation des commandements. De Dieu. Écoutez ce que Jérémie dit. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est pour moi. Dis mon âme. Jérémie parlait de l'amour qu'il avait pour Dieu. L'amour qu'il avait pour les commandements de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi je vais espérer à lui. Je suis venu dire à quelqu'un, ces choses sont vraies.
Sa bonté n'est pas épuisée. Sa grâce se renouvelle. Sa fidélité est constante. Mais tu dois aimer et observer les commandements de Dieu. Tu dois aimer et observer ses commandements. J'aimerais lire un passage pour toi. Exode 20, verset 6. Dit ceci. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Lorsque Dieu a donné ses commandements, il dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Et il fait miséricorde à 1000 générations. Mais c'est à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Bien-aimé ami auditeur, il est vrai que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Sa miséricorde, sa grâce se renouvelle pour toi chaque matin. Sa fidélité est constante. Mais il te demande une chose que toi tu dois faire. Lui, il va faire ces 3 choses. Mais toi, tu vas faire seulement une seule chose. Aimer et observer ses commandements. Aimer et observer ses commandements. Si Dieu a été fidèle à Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, si Dieu leur a manifesté sa bonté, si Dieu leur a renouvelé sa grâce, c'est parce que même sur la terre de captivité, ils ont résolu vivre pour leur Dieu. Et Joseph a dit, je ne vais pas pécher contre mon maître et contre mon Dieu. Il a gardé les commandements de Dieu. Il a aimé Dieu. Ami auditeur, je peux vous rassurer d'une chose. Que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce que vous traversez, peu importe qui vous êtes, si vous pouvez aimer Dieu, si vous êtes même un peuple, vous pensez que Dieu vous a oublié, que Dieu n'est pas bon envers vous, je suis venu pour vous dire, Dieu dit que sa bonté n'est pas épuisée, sa miséricorde se renouvelle, sa fidélité est constante, mais cela est réservé à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Oh mon frère et ma soeur, regarde la vie dans laquelle tu es. Dieu t'aime. Il veut seulement que tu l'aimes en retour et que tu gardes ses commandements. Et là, sa bonté, qui n'est pas épuisée, va se manifester. Et là, chaque matin, sa grâce et sa miséricorde qui se renouvellent pour toi aussi. Je suis venu pour te dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et tu peux espérer en sa miséricorde. La miséricorde, c'est avoir pitié de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans une situation où lui-même, il ne peut pas trouver de solution. Oui, tu ne peux pas trouver la solution à la vie que tu mènes. Dieu, lui,
il veut te faire miséricorde. Veux-tu l'accepter maintenant? Veux-tu l'accepter? J'aimerais dire à l'église du Seigneur, j'aimerais dire au peuple togolais, j'aimerais dire à l'Afrique, j'aimerais dire à l'Asie, j'aimerais dire à l'Amérique, j'aimerais dire à l'Océanie, j'aimerais dire à l'Europe que nous pouvons espérer à la miséricorde de Dieu. Peu importe la situation qui prévaut actuellement, sa grâce se renouvelle chaque matin. Sa fidélité est constante. Mais Dieu nous demande seulement une seule chose, de l'aimer et de garder ses commandements. Si vous voyez chaque jour le soleil se lever, c'est que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Si vous avez le souffle de vie en vous, c'est que sa miséricorde se renouvelle. C'est des signaux que Dieu nous envoie. Mais pour voir cela se manifester pleinement, il dit c'est à ceux qui l'aiment et à ceux qui le craignent. Je suis venu dire au peuple de Dieu, tu peux encore espérer à la miséricorde de Dieu. L'espérance en la miséricorde de Dieu est une chose certaine. Et au-delà de tout, quand vous regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre, à chaque fois la Bible dit, il fut ému de compassion. Jésus ému de compassion. Un jour, Jésus a rencontré une femme inconsolable. La femme a perdu son mari. Quelque temps après, il perd le fils unique qu'il a. Je parle de la veuve de Naïn. Dans Luc 7, la Bible dit, lorsque Jésus a rencontré cette femme, il était ému de compassion pour elle. Je suis venu pour te dire à toi qui m'écoutes, le Seigneur est ému de compassion pour toi. Et cette nuit, il fera quelque chose dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Si tu es malade, sa compassion peut te guérir. Si tu es alité, sa compassion peut te relever. Si tu es éloigné de lui, sa compassion peut te ramener à lui. Qui que vous soyez, cette nuit, le Seigneur a mis seulement une seule chose sur mon cœur, l'espérance en sa miséricorde. Le peuple qui pleure, la personne qui pleure, la personne qui est inconsolable, Dieu m'a envoyé te dire que tu peux espérer en sa miséricorde. Tu peux espérer en la bonté de l'Éternel. Tu peux espérer en sa grâce, car sa fidélité est constante. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes arrivé. Je ne sais pas comment vous êtes dans la situation, comment vous êtes inconsolable. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur de vous dire que vous
devez espérer en sa miséricorde. Peuple togolais, espérons en la miséricorde de Dieu. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Église du Seigneur, espérons en la miséricorde du Seigneur. Elle se renouvelle. Peu importe la situation, peu importe où vous êtes. Je suis venu pour vous dire, Dieu veut vous renouveler sa miséricorde. Dieu veut vous renouveler sa grâce. Mais il faut que vous l'aimiez. Nous allons chanter sur ce chant et prier. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Oh Seigneur Jésus. C'est vrai, chante ce chant avec nous. Même si c'est difficile, chante ce chant, chante ce chant. Espère en sa miséricorde là, espère en sa miséricorde. Espère en la miséricorde de Dieu. Espère en sa miséricorde. Sa bonté n'est pas épuisée. Dieu ne cesse pas d'être bon. Dieu ne cesse pas d'être fidèle. Dieu ne cesse pas de renouveler sa grâce et sa miséricorde. Ah. Toi qui pleures, toi qui es inconsolable, toi qui es fatigué, même de la vie que tu mènes, tu te vois misérable, tu te vois sans solution. Dieu m'envoie te dire, espère en sa miséricorde. Espère en sa miséricorde. Espère en sa miséricorde. Quand sa bonté n'est pas épuisée. Je te l'ai dit tel que le Seigneur a mis cela sur mon cœur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Une fois que c'est Dieu qui t'a créé à son image, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Espère en sa miséricorde. C'est le jour où Dieu revêt sa grâce pour toi. C'est le jour où Dieu renouvelle sa miséricorde pour toi.
Dieu le fait maintenant pour une femme. Dieu le fait pour un homme. Il le fait pour un enfant. Il le fait pour un peuple. Oh Seigneur, renouvelle ta miséricorde pour nous. Tu as dit qu'elle se réveille chaque matin. Ta bonté n'est pas épuisée. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas ce que nous sommes, Seigneur. Oh, ta bonté n'est pas épuisée. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Regarde, Seigneur, tes enfants. Regarde tes enfants. Regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur. Ah, c'est ceux qui pleurent. Il est inconsolable. Il est inconsolable. Les gens sont inconsolables. Essoufflez, Seigneur. Essoufflez, Seigneur. Essoufflez, Seigneur. Essoufflez. Oh, mais tu fais grâce. Tu fais grâce, Seigneur. Tu fais grâce. Tu renouvelles ta grâce. Tu renouvelles ta miséricorde. Renouvelle ta miséricorde pour nous, Seigneur. Renouvelle ta miséricorde, Seigneur. Renouvelle ta miséricorde. Pour quelqu'un qui nous écoute, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur. Oh Dieu. Renouvelle ta miséricorde. Pour le Togo, Seigneur. Renouvelle ta miséricorde. Seigneur, pour l'église. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta compassion pour nous. Ta compassion pour nous. Ta compassion pour nous. Ta compassion pour nous. Ta compassion, Seigneur. Ta compassion, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu m'as dit que ta bonté n'est pas épuisée. Ta bonté n'est pas épuisée. Oh Seigneur Jésus, tous tes regards vers nous. Tous tes regards, Seigneur. Tous tes regards, Seigneur. Tous tes regards vers le Togo. Tous tes regards, Seigneur. Renouvelle ta miséricorde, Seigneur. Renouvelle ta miséricorde. Tel que tu l'as fait au peuple d'Israël, Seigneur. Ils étaient en exil. Mais tu leur as dit, ma miséricorde se renouvelle. Ma grâce se renouvelle. Ma bonté n'est pas épuisée. Oh Seigneur, tu peux le faire pour le Togo. 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 Seigneur mon Dieu, renouvelle ta miséricorde pour le peuple togolais. Renouvelle ta miséricorde pour le peuple togolais. Renouvelle ta miséricorde pour ma nation, Seigneur. Renouvelle ta miséricorde pour ce pays, Seigneur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, mon Dieu, pardonne nos péchés. 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 Souviens-toi du Togo. Souviens-toi du Togo. Ta beauté n'est pas épuisée. 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 Pour le Togo, Seigneur. Pour le Togo, Seigneur. Pour le Togo. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu m'envoie te dire, peuple togolais, que
sa bonté n'est pas épuisée. Que sa bonté n'est pas épuisée. Que sa compassion, sa grâce, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Dieu m'envoie te dire que sa bonté n'est pas épuisée. 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 Dieu m'envoie te dire que sa grâce se renouvelle. Sa grâce se renouvelle. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Un nouveau jour se lève pour toi. Un nouveau jour se lève. Père, j'ai livré ton message tel que tu me l'as donné. J'engage ta fidélité envers cette nation, le Togo. J'engage ta fidélité envers cette nation, le Togo. J'engage ta bonté envers cette nation, le Togo. J'engage ta miséricorde envers cette nation, le Togo. J'engage ta compassion, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amis auditeurs de la radio Auréole, que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi. Vous nous avez suivi dans votre émission Mon heure a sonné. Et Dieu veut que vous espériez en sa miséricorde. Mais n'oubliez pas, mais c'est que c'est en observant ces commandements, en l'aimant, que vous verrez cela se manifester pleinement. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous n'êtes pas encore donné à Jésus et que vous nous avez écoutés, vous voulez donner votre vie à Jésus, en quelques secondes, nous allons vous aider à le faire. Vous allez dire ces paroles après nous. Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils du Dieu vivant. Celui qui est mort pour me pécher à la croix. Que je sois pardonné. Et qui est ressuscité le 3e jour. Pour que j'aie la vie et la vie éternelle. Seigneur Jésus, je décide maintenant de donner ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Et écris mon nom dans le livre des vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour vous. Seigneur mon Dieu, scelle-les à tous ceux qui ont fait ces décisions. Conduis-les et dirige-les. Et aide-les, Seigneur, à vivre pour toi.